Mes frères, mes sœurs, oui, commencez d'abord par laisser un pouce bleu d'abord pour encourager le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour sa bravoure qu'il entreprend pour défendre le territoire national du Mali. Aujourd'hui, c'est une victoire très éclatante à Tinzoaten. L'armée malienne vient de montrer aux yeux du monde qu'il mérite encore une fois de plus toute la confiance et la considération de son peuple. Oui, le colonel Assimi Goïta vient encore de prouver. Tinzoaten, aujourd'hui, on vient de nous annoncer que la moitié de la ville aujourd'hui est déjà prise par l'armée malienne. Comme vous voyez, c'est la danse actuellement que les soldats sont en train de faire parce que la progression ne cesse de se faire de temps en temps. Oui, oui. Et pour cela, nous profitons pour vous dire que l'armée malienne a annoncé même dans son communiqué avoir pris la ville d'Inafara. Cette ville est située à 122 km au nord-ouest de Thessalie. C'est un carrefour qui unit Thessalie aujourd'hui et l'Algérie. Donc on passait par là pour faire le commerce. C'est un carrefour commercial. Ils ont aussi pris la ville de Bokassa. La ville de Bokassa qui a été prise depuis 1990. Je dis bien depuis 1990. C'est où l'armée malienne avait été destituée. Mais la dernière armée qui avait franchi le sol de Bokassa, c'était en 2014. Et le colonel Assimi Goïta faisait partie de cette garnison aujourd'hui. Ouais, il en faisait partie. Mais il a donc décidé de retourner d'une manière massive parce qu'ils avaient enregistré bel et bien une perte très gravissime même. Ouais, une perte gravissime. Mais il a donc annoncé encore aujourd'hui de faire son retour brutal devant cette armée qui avait dit qu'ils ne reculeront pas. Ouais. Le GENIM, le CSP, le DPA, qui est aujourd'hui en majorité Touareg, qui avait annoncé leur victoire très fulgurante le 25 juin dernier face à l'armée malienne et l'armée russe, Africa Corps, qui a été rebaptisée puisqu'avant on les appelait Wagner. Aujourd'hui, l'AES a mutualisé actuellement les efforts pour entrer en puissance sur ces terroristes sur le territoire malien. Parce qu'aujourd'hui, l'entièreté du territoire doit être dominée et doit être reprise. Le Burkina Faso est donc entré en jeu pour faire des frappes aériennes avec l'armée malienne. Aujourd'hui, la moitié de Tinzoaten est déjà prise d'assaut. Ouais. La population aujourd'hui est en train de se reculer du côté de l'Algérie et d'autres sont en train de rentrer à Kidal. Parce que le président de la transition ou l'armée en général a appelé la population civile à se reculer des hostilités qui doivent avoir lieu. Aujourd'hui, à Kidal, c'est en train de prendre une autre tournure. Ça brûle. Ça brûle à Kidal aujourd'hui. Au nord, au fait. Au nord du Mali en général. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. L'AES, aujourd'hui, l'AES est en train de prendre une nouvelle coalition que personne ne comprend. Ça n'a jamais existé de tous les temps en Afrique. Jamais. Et même dans le monde. Parce que cette coalition que ces deux pays sont en train de faire, ce n'est pas seulement la coalition militaire. Il y a la coalition militaire, la coalition économique, le souverainisme national, le patriotisme qui d'ores et déjà était perdu depuis l'époque. Depuis l'époque. Mais nous le retrouvons encore aujourd'hui avec les braves hommes ici à la tête de nos États, le colonel Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré. Ouais. Aujourd'hui, on a accusé plusieurs personnes. Le colonel ne fait pas ci, le colonel ne fait pas ça. C'est en 3 ans qu'il a repris le nord du Mali. Il dit en 3 ans. Depuis 10 ans aujourd'hui que Kidal avait été récupéré par
les rebelles, par les terroristes. On a appelé les armées occidentaux. Il y avait plusieurs armées occidentaux au Mali. Quel était le résultat? Quel était le résultat en 10 ans? Rien du tout. Rien. Le Mali ne faisait que sombrer. Mais une fois que ces pays sont partis, regardez la victoire. Et maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Ne restez pas, je dirais, un peu stupéfait devant les événements. La Russie est en train de montrer évidemment qu'ils font partie en tout corps dans la lutte terroriste, comme dans la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest. Les morts russes actuellement qu'on voit ou qu'on a dénombrés du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres maliennes à l'Ouest, est la preuve existante de la lutte terroriste de l'armée russe en Afrique de l'Ouest. Parce que plusieurs pays se vantaient, on a perdu tel nombre de soldats, on a fait ceci, on a fait cela, mais on n'avait pas évidemment des preuves de la Russie par rapport à cela. Aujourd'hui, nous avons donc des preuves et l'inculpation directe de la Russie pour la lutte antiterroriste. C'est ça. C'est évidemment l'enjeu politique qu'on doit comprendre ici à l'intérieur. C'est l'enjeu politique, ce qui se passe. L'inculcation directe de la Russie dans la lutte antiterroriste. Mais c'est une merveilleuse histoire. C'est une très très merveilleuse histoire. Et ça avec beaucoup d'encouragement que nous sommes en train de prendre ces actions du côté de l'Afrique de l'Ouest. Les hommes d'Assimi Goïta sont en train de reprendre le territoire avec bravoure. Qui s'attendait? Personne ne s'attendait à une pareille victoire. La ville de Tinzouansène aujourd'hui sera prise d'assaut. Ouais, parce que c'est une ville qui est située avec la frontière avec l'Algérie. Si déjà cette ville est prise d'assaut, parce que quand on les avait reculés du côté on les avait battus du côté de Kidal, ils ont reculé dans cette ville. Si donc on reprend la ville de Tinzouaten, qui est la frontière aujourd'hui avec l'Algérie, nous connaissons bel et bien que l'Algérie aujourd'hui ne pourra plus justifier en aucun cas la présence des terroristes sur leur sol, ou peut-être mettre la pression à l'État malien pour dire qu'il faut re-signer encore ou réviser l'accord qui avait été signé pour la paix à Kidal. Vous comprenez un peu. Maintenant, cette zone stratégique qui doit être prise entre l'Algérie et le Mali, c'est fini avec le terrorisme. Et bien, c'est fini avec le terrorisme. La zone aujourd'hui est une zone stratégique que personne ne s'attendait. Personne. Avec quoi doit-on encore réellement justifier la présence des terroristes sur le sol malien? Parce que si tout le nord aujourd'hui est pris, c'est fini. La population malienne vivra dans la paix, la tranquillité et la quiétude. Ils vont faire leur culture comme ils avaient l'habitude de le faire. En paix. Je dis bien en paix. C'est ce que nous vivons aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment. Nous encourageons vraiment le capitaine, le colonel Assimi Goïta et aussi le capitaine Ibrahim Traoré pour cette décision qu'ils ont prise pour reprendre cette ville qui d'ores et déjà était menacée par les forces du mal. Et nous ne cesserons de leur dire merci pour leur bravoure et leurs encouragements. Oui, la ville est en train d'être reprise par l'armée malienne. Ouais. Encore une fois de plus, merci à ces braves hommes. Merci à ces braves hommes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Partagez massivement la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.